jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas, encore une fois viral. Eh bien écoutez, viral, mais c'est étonnant parce que c'est quelque chose qui existe depuis quasiment toujours. Là, écoutez, c'est ma fille qui m'a dit, puisque tu as fait le petit col, tu pourrais pas faire les petites manchettes assorties? Eh bien, soit. On va faire plaisir en faisant les petites manchettes assorties. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui est viral, donc vous allez le voir. Il vous suffit de taper tout simplement viral 2026 sur Pinterest et vous verrez tout ce qui est viral. C'est pas compliqué. Donc là, en l'occurrence, je vais encore une fois faire ma propre version. J'ai pas voulu faire, il y en a qui en font des espèces de mitaines. Je vais vous simplement faire des suites de manches, des dessous de veste ou pour mettre sous un pull pour donner un air un petit peu romantique, chic. Enfin voilà. Vous avez la photo devant vous, vous voyez tout ce que je veux vous dire. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser petit a de la Hana. Alors, de la Hana, vous en avez en plein de couleurs différentes. J'ai choisi donc celle-ci, mais bon, toutes les claires, ou même d'autres. Hein, c'est quelque chose qui se fait très vite, donc n'hésitez pas à en faire plusieurs. Puis, j'ai décidé d'arracher le bras Limogène. Je trouve que c'était beaucoup plus simple. Donc, à mon sens, ce que je voudrais faire, c'est pour pouvoir le mettre sous un pull, par exemple, on met un pull et une petite chemise ou juste un pull. Et il y a un peu de dentelle qui sort, pas style mitaine, vous voyez, qui monte jusque-là. Ou voilà, quelque chose qui donne un petit effet d'un sous-pull, d'un pull qu'on aurait par-dessous. On va venir tout simplement faire la circonférence donc d'un poignet moyen, on va dire 19 cm, grossièrement, comme ça ira à tout le monde. On va venir, alors je vais prendre un crochet en numéro 2, quelque chose de fin, parce que je veux vraiment que ça fasse dentelle, que la finition fasse dentelle, je veux pas quelque chose de grossier. Pour la distance ici, on va dire... Voilà, que ça se tienne bien quand même. Hein. Voilà, que ça tienne bien ici. On va dire entre 10 et 12 cm. Voilà, que ça roulotte pas sous une veste ou que ça roulotte pas sous un pull. Donc, entre 10 et 12 cm. Et on va faire ça en demi-bride, brin arrière. Donc la Hana, vous la trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Donc c'est parti, on va venir faire une petite chaînette. Donc grossièrement de entre 10 et 12, on va dire 11. Alors, je sais pas, je vais faire quelque chose de un chiffre rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je vous disais pour le crochet, j'ai pris un crochet 2. Vous crochetez normal, prenez du 2,5, du 2,20 à du 2,5. Vous crochetez serré du 2,5 à du 2,75. D'accord? Allez, c'est parti pour mon nombre de centimètres qui n'est pas important au niveau des multiples, puisqu'il n'y a que les centimètres qui comptent, et point barre. Allez, je vous rejoins quand j'ai entre 10 et 12 cm. Ben voilà, ben écoutez, on va dire que c'est bon, que ça va le faire. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir faire, on tient et on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et à partir de là, on va faire de la demi-bride. Donc, je fais mes demi-brides et surtout, je compte. Je compte parce que j'ai pas envie qu'au 3e rang, j'ai plus le même nombre, qu'au 7e rang, je n'ai plus le même nombre, qu'au 15e rang, je n'ai plus le même nombre. Donc, il me faut bien compter le nombre de mailles que j'ai. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang avec mes demi-brides. Donc, quand on a terminé notre rang, on va faire ça sur tous les rangs qu'on rencontre jusqu'à ce qu'on ait fini tout le tour de la manchette. D'accord? Donc, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et vous venez faire des demi-brides
uniquement dans les brins arrière. Voilà. Et là, vous allez faire donc plusieurs rangs jusqu'à que ça enserre le tour. Alors, personnellement, je vous dis entre 18 et 19 cm, de façon à ce que ça tienne, mais que ça se déforme pas de trop. Voilà. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Allez, on va dire entre 17, pour quelqu'un qui a les poignets très très fins comme Imogène, entre 17 et 19 cm, ça sera parfait. D'accord? Donc, je vous laisse faire des rangs et des rangs de demi-bride en brin arrière, et on fait ça sur toute la circonférence du poignet. Alors, je m'étais complètement oubliée. Je m'étais plus arrêtée, donc je sais pas, peut-être qu'il y en a de trop. J'en ai aucune idée. On va voir ça. On va voir ça. Est-ce qu'il y en a de trop? Alors, vous voyez qu'elle a un poignet très fin, hein, vous voyez le mien à côté, franchement. Donc, on prend quelque chose qui est un peu au milieu, on va dire que c'est bon, vu que je vais donner ça à ma fille. Voilà, il faut que ce soit, alors bien évidemment, ça donne des côtes élastiques, donc il faut que ce soit élastique. On va venir fermer, là, maintenant, cette partie-ci. D'accord? Allez, pour fermer, on va le faire au crochet, et non pas à l'aiguille, ça ira bien. Au crochet, on va venir plier en deux, et vu qu'on en a le même nombre, pour ma part c'est 30, donc je vais venir passer, voilà, je vais attraper le brin ici, comme ceci, et je fais une maille coulée. Là maintenant, je viens attraper le brin qui est intérieur, et le brin intérieur ici, et je refais une maille coulée, et je fais ça sur la totalité. Brin intérieur, là il n'y a pas vraiment de brin intérieur, c'est le brin tout simplement, et on fait une maille coulée, et on fait ça, et bien, sur tout le long, et on se rejoint quand on a terminé donc de fermer notre petit manchon. Voilà, une fois qu'on a fermé la totalité, alors on peut regarder si l'autre côté c'est plus joli, c'est le cas, c'est plus joli. Donc on va venir tourner et passer la pelote à l'intérieur. Voilà, ça. Carrément on voit plus les démarcations. Donc voilà ce que ça nous donne. Et nous allons avoir besoin d'un multiple de 10. D'accord? Donc, je ne sais pas combien vous avez au niveau de votre circonférence. Je ne sais pas. Moi non plus, je n'ai pas regardé. Tout ce qui importe, c'est qu'en finalité, nous ayons un multiple de 10. Donc, on va venir compter grossièrement les côtes extérieures et les côtes intérieures. Donc, on va dire... Donc, c'est une seule, hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va commencer par faire des mailles serrées. Pour ma part, j'en ai 32. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur les côtes qui sont vers moi, je vais venir faire une seule et unique maille serrée. Voilà. Puis, à l'intérieur, là, je vais en faire 2. Donc, 1 et 2. Ce qui me fait 3. D'accord? 1, 2, 3. Et je recommence. Donc, 4 à l'intérieur ici. Alors, je pique quand même dans la matière pour que ce soit plus joli. 5, 6. Et sur la côte extérieure, voilà, comme ça j'en ai 7, 8, 9. Ne vous prenez pas la tête, vous faites simple, vous les faites et on ajustera après. Voilà, j'en suis à 46. Ici,
47 et 48. D'accord? Donc si je veux un multiple de 10, il m'en manque 2 pour faire 50. Je viens dans la première, là, et je viens faire une maille coulée. Hop, et là, on va faire des mathématiques. Donc, grossièrement, voilà ce que nous avons. Ici, vous avez la numéro 1. D'accord? Donc, vous avez la totalité. Pour ma part, j'en ai 48. Ça veut dire qu'il m'en manque que 2. Alors, c'est pas compliqué. Je vais venir en rajouter une ici. Et je vais en rajouter une par ici. J'en aurai bien 50 au total. Vous, maintenant, il vous en manque 3. Eh bien, vous allez venir, hop, vous divisez grossièrement par 3. Donc, ici, vous en rajoutez une. Ici, une autre. Et ici, une autre. D'accord? Si vous en manque 5, eh bien, ici, une. Et ici, une. Si vous en manque 4, eh bien, vous en rajoutez comme ceci. Et on continue comme ça, vous voyez. Là, il vous en manque 6. Chaque fois, vous allez faire à peu près proportionnellement, comme un cadran d'horloge, où vous avez 9, on est bien d'accord, parce qu'il ne peut pas vous en manquer 10. Donc, où vous en avez 9, et vous allez rajouter là où ça vous manque. Par exemple, moi, il m'en manque 2, eh bien, je vais en rajouter une par ici et une par là. Il vous en manque 3, vous en rajoutez peut-être une ici. Il vous en manque 4, etc. Vous ne rajoutez pas là, mais vous rajoutez donc ici et là. Il vous en manque 5, vous rajoutez ici, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce que vous ayez votre multiple de 10 sur la totalité. Une fois que vous avez dans la tête que vous avez, donc moi je sais qu'il va falloir que j'en rajoute une par ici et une par là, donc ça me fera bien mes 50. Vous, dans votre tête, même vous pouvez mettre des petits marqueurs pour vous dire il faut que je rajoute là, il faut que je rajoute là. Et on va rajouter en faisant quoi? On va rajouter en faisant de la bride, donc 2 mailles en l'air. Donc dans la première ici, je viens faire ma première bride, puis dans chaque maille que j'ai faite, je fais des brides, et dans celle que j'ai considérée, voilà, hop, on va prendre 2 marqueurs, on va dire par ici, je vais faire une augmentation, et par là, je ferai une augmentation, et j'aurai bien un multiple de 10. D'accord? Donc, je vous laisse faire cette petite partie mathématique et on se rejoint donc à la fin du rang avec notre multiple de 10. Voilà, 46, 47, 48, 49 et 50. Et me voilà effectivement, alors je viens ici faire ma maille coulée, hop, que je tire bien avec un multiple de 10. Donc on peut voir les augmentations ici et l'autre augmentation juste là, et donc j'ai un multiple de 10. Donc, vous voyez, ça déforme pas trop. Bien évidemment, comme ça va s'évaser, dans tous les cas, si vous avez dû en rajouter 8, ça s'évasera un petit peu plus, mais c'est pas bien grave, puisque c'est parti pour s'évaser un petit peu dans tous les cas. Ok? Donc, là, nous allons commencer tout simplement à venir faire 1, 2 mailles en l'air, puis nous faisons 3 brides. Donc, une, dans la maille d'à côté, la deuxième, et dans celle d'après, la troisième. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, et nous allons faire dans les 3 suivantes 3 brides. Et ça, vous le recommencez jusqu'à la fin du rang, 3 brides, 2 mailles en l'air, vous passez 2 mailles bien évidemment, ainsi de suite. Comme nous avons un multiple de 10, ça sera parfait puisque nous avons ici 2 et ici 3, ce qui fait 5. Je vous rejoins donc à la fin
de notre rang. Voilà, on termine notre rang. 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air. Et ici, nous venons faire notre maille coulée. Voilà. N'hésitez pas non plus, hein, si vous faites un pull, de faire peut-être une finition comme ça sera que plus joli. Là, nous allons faire des mailles coulées dans les 2 autres mailles que nous rencontrons. Ici, 1, 2, voilà. On vient donc dans l'espace ici. Et on va venir faire 3 brides, donc 3 mailles en l'air, pardon, comptant comme une bride, plus 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 et 3. Là maintenant nous faisons 2 mailles en l'air. On va venir dans l'espace suivant faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, on revient dans l'autre ici et on fait 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, dans celle d'après, une maille serrée, et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà, on arrive en fin de rang. Ici, on vient faire notre maille serrée, 2 mailles en l'air. On vient dans la 3e maille ici et on fait une maille coulée. Et on va faire encore des mailles coulées pour nous retrouver dans l'espace juste ici. Voilà. Alors, nous allons faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Une maille en l'air supplémentaire, comptant comme une maille de séparation. Plus 6 brides, et chaque fois avec une maille en l'air entre. Donc, une bride, une maille en l'air. Donc, c'est considéré comme 2 avec une maille en l'air. Une 3e bride, une maille en l'air. Une 4e bride, une maille en l'air. Une 5e bride, une maille en l'air. Une 6e bride, une maille en l'air et une 7e bride. Et là, nous allons venir faire à présent 2 mailles en l'air. On va revenir ici et nous allons faire des jetés, c'est-à-dire que nous allons venir piquer, on récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois et un jeté. Ça fait une petite boulette. On repart avec 2 mailles en l'air et on revient dans l'espace ici et on recommence. Cette bride avait des mailles en l'air entre, d'accord? Donc une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air et 7, 2 mailles en l'air. On vient ici, on pique et 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et vous poursuivez, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint ici quand on aura fait nos 3 petits jetés qui font comme une petite micro-boulette. Donc quand on a fait notre micro-boulette, on vient faire nos 2 mailles en l'air et on va venir dans l'espace, là vous voyez ici, faire une maille coulée. Maintenant nous faisons 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Vous allez venir dans l'espace qui suit faire une bride, une maille en l'air, dans l'espace qui suit une bride, une maille en l'air,
dans l'espace qui suit, une bride, une maille en l'air, dans l'espace qui suit, une bride, une maille en l'air, dans l'espace qui suit, une bride. Donc nous venons de créer 1, 2, 3, 4, 5 petits espaces. D'accord? Nous faisons à présent une, 2 mailles en l'air. On va venir au-dessus de la boulette ici, faire une maille serrée, une, 2 mailles en l'air et on recommence. Ici, on fait donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, une maille 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 en l'air et une bride. Nous avons bien comme tout à l'heure donc 5 espaces, 2 mailles en l'air, une maille serrée et vous recommencez ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on se retrouve bien avec la maille serrée juste ici. Voilà, une fois que nous avons fait donc notre maille serrée ici, nous allons refaire une, 2 mailles en l'air et nous allons venir dans le premier espace juste ici. Nous avons donc chaque fois 5 espaces. On ne travaillera que le premier, le troisième et le cinquième. D'accord? Donc nous sommes ici dans le premier. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride supplémentaire. Là maintenant, nous allons venir faire un picot. Donc 1, 2, 3. On revient dans les deux ici, 2, on récupère, on fait notre picot et on refait 2 brides au même endroit. Donc 1 et 2. Donc voilà ce que nous obtenons et nous allons faire pareil maintenant dans le troisième. 2 brides. Donc une première, puis une deuxième, un picot, 1, 2, 3, ici, donc notre picot, 2 brides au même endroit, donc 1, 2, et là on fait la même chose dans le dernier. Donc ici, 1, 2, le picot, hop, et on refait nos 2 brides. Donc 1 et 2. Et là maintenant, on va repasser dans la petite coquille de l'hôte où nous avons toujours le premier, le troisième et le cinquième que nous allons travailler. Donc dans le premier, 2 brides, 1, 2, le picot, etc., etc. Et vous faites ça sur chaque coquille que nous avons fait. On fait un motif dans la première, dans la troisième, dans la cinquième et on saute dans la première, dans la troisième, dans la cinquième. Je vous retrouve donc quand on sera dans la cinquième, ici, de notre dernière coquille. Voilà, bien vous voyez, ça a été assez rapide, on a fini. On va venir dans la troisième, ici, et on va venir faire une maille coulée, comme ceci. On coupe notre fil, aiguille à laine. Vous voyez, c'est pas super évasé, c'est pas très haut, c'est juste pour faire une bordure de manche qui va dépasser d'un manteau, d'une veste, d'un pull. Voilà, juste pour donner un petit air
un petit air mignon, un petit air romantique, un petit air bohème, tout simplement. Allez, je rentre les fils et je suis à vous. Voilà, une fois le fil bien rentré, alors on le rentre bien parce que bien évidemment, c'est au poignet, on va bouger, on et puis c'est fait pour être lavé. Comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide. On va venir passer ça au poignet d'Imogène. Comme ça, vous voyez à quel point je ne voulais absolument pas que ça fasse mitaine. C'est pas le rôle du mitaine, vous voyez, c'est le rôle de dentelle qui dépasse d'un pull. Et c'est assez haut pour être bien tenu. Donc, si vous mettez un pull par-dessus, si vous mettez une veste par-dessus. Voilà ce que ça nous donne. C'est fin, c'est délicat. Vous pouvez faire ici des petits picots, pourquoi pas. Enfin, ce sera généralement dessous quelque chose. J'espère... Alors, je ferai le deuxième. Je ne vais pas vous embêter à attendre le deuxième. Je vais faire donc des photos portées. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. De toute façon, vous les avez vus en début de vidéo. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, on continue dans nos petites choses très, très bohèmes, très romantiques. Gros bisous et à très vite.